concentre désormais sur leur exécution, notamment sur la lutte contre toute tentative d'évasion, c'est-à-dire le risque que la Russie contourne les mesures imposées par les États-Unis. Pendant ce temps-là, Moscou l'affirme, le croiseur russe Moskva n'a pas coulé. La guerre continue de faire rage et de son côté, Kiev affirme dans cette affaire que le navire amiral russe de la flotte de la mer Noire a été touché par une frappe de missiles. Rappelons que sur place, au 50e jour de guerre, Mariupol serait tombé entre les mains de l'armée russe, chose que les autorités locales ukrainiennes démentent formellement. Retour en France, Emmanuel Macron au Havre aujourd'hui pour parler écologie. Marine Le Pen, elle, avance sur le sujet de la peine de mort. L'entre-deux tours se poursuit. Pour les deux candidats à l'élection présidentielle, ils s'affronteront, on le rappelle, mercredi prochain à l'occasion du traditionnel débat télévisé d'entre-deux tours. Alors le président candidat a été accueilli aujourd'hui par son ancien Premier ministre Édouard Philippe. C'était au Havre pour parler écologie. Et puis Marine Le Pen l'a avancé. Si elle est élue, eh bien, elle voudrait utiliser le référendum pour permettre aux Français de s'exprimer sur la question de la peine de mort qui pourrait donc passer, je vous le rappelle, par un référendum. Tout pourrait passer par un référendum selon la candidate du Rassemblement national. Bonjour à tous, on boucle cette semaine avec du soleil, une journée bien lumineuse pour ce vendredi avec quelques nuages toujours en perspective, mais une journée des plus agréables. Vous l'aurez compris, les températures entre 5 et 13 degrés au plus frais de la journée, jusqu'à 18 à Lille et à Brest, 21 degrés à Vichy, à Nice et à Ajaccio, 22 degrés à Paris et à Strasbourg, et jusqu'à 24 degrés, c'est le maximum pour Bordeaux. Dynamite, oh, dynamite, oh. You and me are meant to be. Dynamite, oh, so take me in your arms, baby. Dynamite, oh, light me up and set me free. Vous voulez connaître votre avenir, rester en contact avec vos défunts, découvrir la médiumnité ou en apprendre plus sur le sujet du paranormal et du surnaturel? Retrouvez-moi tous les jeudis soirs. Jeudi, de 21h à 22h, Christelle Medium vous dévoile les messages de vos défunts et les réponses à vos questions de voyance sur LFM Radio. Bonsoir à tous, bienvenue sur LFM Radio. Ce soir, bonsoir et merci d'être présent sur cette radio pour cette émission en ma compagnie, en votre compagnie. Je suis Christelle, je suis médium, voyante, magnétiseuse et ce soir, nous allons parler et nous allons partager un moment ensemble qui va parler de la médiumnité comme je la vois, comme je la vis, comme elle vibre en moi. Donc voyance, guidance, au-delà, monde parallèle et invisible, autant de termes qui nous invitent à porter notre regard sur d'autres plans d'existence. En tant que médium, évidemment, je fais les liens entre tous ces mondes. Ce soir, c'est comme si je vous recevais dans mon salon, chez moi, pour discuter au coin du feu. Vous allez vous installer dans mon canapé, tranquillement, il est moelleux. Vous allez prendre un bon plaid.
Vous allez avoir de la lumière chaude de mes bougies et une lueur tamisée qui va vous aider à la détente et au bien-être. Alors prenez un café, un thé, une bonne tisane ou même un chocolat chaud et installons-nous pour partager ce moment ensemble. Ce soir, nous allons parler de méditation. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent la méditation. J'espère que ceux qui la pratiquent trouveront l'émission intéressante et apprendront des choses. Et puis ceux qui ne la pratiquent pas, j'espère aussi qu'ils pourront vraiment avoir une approche en fait, une approche pour pouvoir la pratiquer plus tard quand ils en auront envie. Mais avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que cet instant est aussi le vôtre, surtout le vôtre. Je vous propose donc de répondre lors de l'émission à vos questions de voyance. Vous pouvez poser vos questions évidemment sur le site internet de lfmradiofrance.fr et vous trouverez un petit icône avec écrit « Posez votre question ». Vous pouvez me l'envoyer, ça arrive en direct et je pourrai donc y répondre. Vous donnerez votre prénom, votre date de naissance, très important, et aussi un pseudo pour l'anonymat si vous ne souhaitez pas être reconnu. Si trop de questions pendant l'émission, je serai obligée de les fractionner et de les poursuivre la semaine prochaine dans l'autre émission. Alors les réponses aux voyances, ce sont des réponses qui se font dans les 6 mois. Donc ça peut aller jusqu'à 6 mois. Mais ça peut aller aussi en 1 semaine, 15 jours, 1 mois, tout dépend. Vous avez aussi, et je vous le rappelle, vraiment très important, vous gardez et vous avez votre libre arbitre, ça c'est très important. Vous ne pouvez pas poser des questions pour une tierce personne parce que je ne peux pas y répondre. La personne, il faut que j'ai son autorisation, et bien évidemment. Et donc, comme je vous dis, les questions arrivent dans l'ordre d'arrivée, donc je réponds aux questions dans l'ordre d'arrivée. Voilà. Pour les réseaux sociaux, parce que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous avez Facebook, Christelle Tino, Christelle Medium, ça c'est ma page perso. Vous avez, c'est mon Facebook personnel. Vous avez la page Facebook de la radio Christelle Medium LFM. Vous avez aussi le groupe Facebook que j'ai créé, qui est très intéressant. On peut débattre tous ensemble. C'est vraiment très très intéressant. Alors, Christelle Medium, spirit clairvoyante guérisseuse. Ensuite, nous passons à Instagram. Vous me retrouvez sur Instagram au nom de Chris la Medium, K-R-Y. Ensuite, ma chaîne YouTube, Christelle Medium, l'essentiel du cœur. Vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube d'abord les podcasts et les replays de cette émission et de toutes les émissions de radio que j'ai faites depuis le début. Donc vous les aurez sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi avoir, il y a à peu près 120 vidéos, donc sur plein de sujets, le paranormal, la médiumnité, la voyance, le tirage de cartes, les événements de l'actualité. Vraiment, vous avez de tout. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube Christelle Medium, l'essentiel du cœur. Vous y trouverez forcément une vidéo qui va vous plaire. Et puis, pour me lire, vous pouvez me retrouver aussi dans mon livre, sur Amazon, avec mon livre Rendez-vous avec l'au-delà de Christelle Tino. Et voilà, vous pouvez aussi me demander en message privé si vous souhaitez recevoir mon livre. Aucun souci, bien au contraire, avec grand plaisir. Et je pourrais même vous le dédicacer, puisque voilà, c'est de vous à moi. Il n'y a pas à passer par Amazon, du coup. Et je vous l'envoie directement chez vous, bien évidemment. Alors ce soir, nous allons parler de la méditation. Alors, la méditation est un vaste sujet. C'est un sujet que j'avais envie de vous partager ce soir parce que j'ai pratiqué la méditation
un beau jour comme ça, un beau jour, ça m'est venu, j'ai commencé la méditation. Vraiment, un jour, pas fait comme un autre, je pratique la méditation, je me dis tiens, je vais essayer. Et puis, j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, j'avais fait déjà pas mal de sophrologie et d'hypnose qui sont assez ressemblants. Mais la méditation, je trouvais que c'était bien parce que c'était quelque chose que je pouvais faire moi-même, toute seule, dans mon intérieur, tranquillement, chez moi ou dans un endroit qui me plaisait. Donc, je me suis dit, c'était en 2015, et je me suis dit, tiens, ça serait bien que j'essaye la méditation. Au moins une fois, juste comme ça, pour essayer. Alors, j'y ai pris tout de suite goût, j'ai tout de suite aimé le concept, j'ai tout de suite adhéré et je pense que je devais être faite déjà pour ça parce que j'ai fait ça après, pratiquer ça tous les jours et depuis je pratique la méditation tous les jours, voilà. Donc, je voulais vous faire partager cette pratique ce soir sur la méditation. Alors, lors de l'émission, je vais vous faire un petit cadeau. Je vais vous partager une méditation de pas très longue, de 8 minutes. Nous allons méditer ensemble. Je vais vous faire une petite méditation. Pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça va permettre de découvrir. Et puis pour ceux qui connaissent, ce sera une petite méditation pas très longue. Donc comme ça vous permettra aussi de partir très vite dans des plans de conscience peut-être assez modifiés, on verra. Vous me direz dans vos retours dans les jours qui arrivent. Et puis voilà, donc c'est ce petit cadeau que nous ferons à la fin de l'émission, juste avant que je réponde à vos questions de voyance. On se fera une petite méditation très sympa, enfin toute simple en fait, voilà. Je prétends pas être une grande maître méditative, comme une grande bouddhiste, pas du tout, mais je voulais partager cette méditation et je sais qu'elle est sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez la retrouver aussi sur ma chaîne YouTube et je sais qu'elle a beaucoup plu, elle a été beaucoup partagée, elle a été beaucoup likée, beaucoup aimée. Donc c'est pour ça que ce soir, je voulais vous la partager. Alors, la méditation. Qu'est-ce que la méditation ? Alors, j'ai pris quelques petites notes parce que j'avais besoin de noter un petit peu pour rien oublier, évidemment, ce soir. La méditation, en fait, c'est une pratique donc mentale, évidemment, qui consiste à focaliser son attention sur le présent. Alors, il existe différents types de méditation. La méditation pleine conscience, la méditation zen, la vipassana, la transcendantale, qui ont chacune en fait des bienfaits sur le stress et des bienfaits pour bien dormir. Alors, si vous avez des problèmes de sommeil, je sais que certains d'entre vous ont des problèmes d'endormissement, de nuits paisibles et agréables. Donc du coup, je pense que ça va être voilà, s'ils ont envie d'essayer la méditation tout à l'heure, ça serait sympa d'essayer. La méditation, en fait, est une pratique ancienne. Elle est née en Inde, d'abord, donc il y a plus de 5000 ans. Donc vous voyez, ça ne date pas d'hier. En fait, elle a commencé donc en Inde avant de se répandre en Asie. Et c'est au XVIIIe siècle qu'elle arrive en Occident sous la forme spirituelle bouddhiste. La méditation devient populaire dans les années 60 avec la pratique du yoga et puis comment on appelle ça, les babakul, tout ça. Enfin, c'est toute cette énergie, toute cette mouvance qu'il y a eu dans les années 60. Et elle se laïcise en fait. Alors aujourd'hui, plusieurs formes de méditation existent, laïques ou religieuses. Alors, je vais vous parler des différentes, évidemment, méditations qui existent, sortes de méditations qui existent. Vous ferez votre choix après de celle qui vous paraît la mieux pour vous. Moi, je vous ferai part donc d'une méditation de pleine conscience que nous ferons ensemble donc à la fin de l'émission. Alors, il y a la méditation de Vipassana. C'est une méditation en fait bouddhiste basée sur l'observation de la respiration et des sensations corporelles dans un contexte en fait très particulier puisque ce sont des retraites spirituelles qui durent de 3 jours à 3 mois. Donc vous voyez, il faut vraiment être bien
bien ok avec ça pour partir pendant 3 mois, méditer jour et peut-être même nuit pour cette méditation, cette forme de méditation. Ensuite, vous avez la méditation zen. C'est une méditation japonaise, pour le coup, là. Elle est née de la fusion du bouddhisme et du taoïsme. Très ritualisée et dirigée par un maître. En fait, il y a quelqu'un qui est là pour vous guider et pour vous faire la méditation. Elle se pratique évidemment au quotidien ou alors au cours de retraite. On peut le faire aussi pendant des retraites. Vous avez ensuite la méditation transcendantale. Alors, c'est une méditation qui s'appuie avec la récitation d'un mantra. Alors, le mantra est une formule en fait fondée sur le pouvoir de supposer du rythme et du son qui va être répété. Alors, vous avez le Aum. Et vous avez aussi le mantra tibétain, le Om Mani Padme Hum. C'est un mantra qu'on répète. Et du coup, ça, comme je vous dis, ça a le pouvoir en fait le son en fait est répété et du coup ça a un pouvoir en fait sur notre rythme cardiaque, sur nos pensées et c'est ce qui permet aussi de faire baisser la production de pensées quand on a trop de pensées, vous voyez, qui arrivent. Voilà, il y a certaines personnes qui me disent moi je peux pas méditer parce que j'ai trop de pensées, ça arrive trop dans ma tête, tout ça. Donc ça peut être une version. La méditation transcendantale, ça peut être une version avec des mantras à répéter comme ça qui peuvent vous aider pour ne plus avoir vos pensées si vous avez l'impression qu'elles vous gênent et qu'elles sont trop présentes. Ensuite, nous avons la méditation de la pleine conscience. C'est celle que je pratique évidemment quotidiennement et que beaucoup de gens pratiquent. C'est une forme de méditation, mais c'est la plus connue en fait et la seule dont les effets sont en fait validés scientifiquement. Ils se sont vraiment aperçus qu'il y avait vraiment des effets très positifs sur cette méditation de pleine conscience. Donc elle est pratiquée dans l'instant T, c'est maintenant, aujourd'hui, présent. Voilà, c'est dans l'instant présent. On appelle ça aussi le mindfulness, qui signifie présence attentive ou pleine présence. Elle consiste en fait à porter son attention sur le présent, cet instant et rien d'autre. En fait, on fait en sorte que les pensées perdent leur intensité et on essaye de déconnecter vraiment le mental en fait. C'est vraiment le principe. Et déconnecter le mental, les pensées perdent leur intensité et on se retrouve forcément dans le moment présent. Donc vous voyez, il y a plusieurs méditations différentes, façons de procéder aussi différentes. Donc à vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Alors, c'est bien de méditer, la méditation c'est très bien comme pratique, mais quels sont les bienfaits ? Alors, les bienfaits de la méditation, évidemment, ce sont le fait de pouvoir se relaxer, se détendre, développer son intuition. Là, je peux vous dire que ça fonctionne très bien pour développer son intuition. Moi, quand j'ai commencé à faire de la méditation, ma médiumnité est arrivée très rapidement. J'ai eu très rapidement des signes, très rapidement un espèce de connexion avec des mondes parallèles, avec l'au-delà. J'ai vraiment senti qu'à force de méditer, il se déclenchait en moi en fait des choses qui m'ont appris après, qui ont été vraiment des outils pour ma médiumnité. C'est pour ça que la méditation est très importante pour moi. Et puis ça fait monter le taux vibratoire, donc c'est très intéressant. Ça permet aussi de se relier à soi, au grand soi. Ça permet donc de déstresser, ça permet aussi de se relier à la terre par les méditations d'ancrage. La reliance à la terre au niveau de l'ancrage est très important parce que si nous ne sommes pas assez bien ancrés, on ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer, on a vraiment des problèmes pour avancer dans notre vie.
Du coup, avec les méditations, vous serez vraiment moins submergé par vos émotions et vous aurez plus de vitalité. Voilà. Vous aurez une reliance à votre corps très, très intime. Ça, c'est très chouette. Et puis, vous aurez une conscience élargie des choses, des lieux, de vous-même aussi. Ça, c'est vrai. Voilà, pour le pratiquer. Et d'ailleurs, ceux qui pratiquent la méditation depuis très longtemps, je sais que c'est ce que je vous dis, ça vous fait sens. Alors au quotidien, on est plus, quand on médite régulièrement, après dans notre quotidien, on est plus souvent dans le moment présent. On n'est pas avant, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, mais comme si on se remettez d'aplomb au moment présent, en fait. C'est très curieux, ça arrive assez rapidement, on s'en rend compte assez rapidement. Donc ça permet en fait d'être dans le moment présent dans la vie de tous les jours. C'est intéressant. Donc ça permet aussi d'ouvrir nos espaces corporels et puis divins, évidemment, c'est chouette. Ça permet aussi de combattre la dépression, donc ça c'est vraiment pour les choses un peu plus médicales. Ça permet aussi de combattre les troubles anxieux, les douleurs chroniques, amplifier. Il y a vraiment, ça permet d'atténuer en fait tout ce qui est négatif dans notre corps, comme je vous dis, comme les douleurs chroniques. Ça permet aussi d'exponentier la concentration, donc pour les étudiants, pour les gens qui ont besoin de beaucoup de concentration dans leur vie de tous les jours, dans leur métier, dans leurs études. C'est très intéressant, la méditation est très intéressante pour ça. Ça aide aussi aux capacités d'attention. Ça aide à mieux dormir, évidemment. Enfin, il y a plein de choses. Ça aide à plein de choses, finalement. Et même dans la journée, on peut avoir, quand on médite régulièrement, même dans la journée, on peut avoir des ressentis qui arrivent, vraiment de l'intuition. Et puis, ça peut même aller, mais vraiment aller, vers de la clairvoyance, voyez. Donc ça déclenche en fait des choses en nous, ça nous relie à nous en même temps intérieurement, et en même temps ça nous ouvre au divin, ça nous ouvre à plein de choses très grandes, très gigantesques, et surtout au grand soi. Voilà, donc je vous laisse avec une petite musique qui me fait penser à la méditation, qui me fait penser à tout ça. C'est vraiment une musique que j'aime particulièrement, qui s'appelle I Got Summer on My Mind. Je vous laisse l'écouter et on se retrouve tout de suite après. Tous les jeudis soirs, Christelle vous donne rendez-vous avec l'au-delà pour une émission de médiumnité où elle vous ouvre les portes d'un monde parallèle et surprenant. Et connaître votre avenir, rester en contact avec vos défunts, découvrir la médiumnité ou en apprendre plus sur le sujet du paranormal et du surnaturel. Retrouvez-moi tous les jeudis soirs. Nous revoilà ensemble pour cette petite émission, enfin pas si petite d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis petite, parce que c'est une émission qui va être bien chargée, je pense, en émotion d'émotion pour la méditation que je vais vous proposer tout à l'heure. Donc restez bien avec nous, restez bien avec moi. Je vais pouvoir vous faire ce petit cadeau, cette petite méditation. Alors je reviens un peu à mes explications et la connaissance de la méditation. Je voulais vous expliquer comment la pratiquer, évidemment, parce que c'est bien joli d'avoir de savoir à quoi ça sert, voilà. Mais ce qui est bien, c'est de savoir comment la pratiquer. Alors, le mieux, c'est d'être dans un endroit, le plus important, et même c'est ce qui est le plus important, c'est d'être dans un endroit calme, mais vraiment calme. Vous pouvez être assis ou alors allongé. Moi, je préfère assis parce que les pieds sont ancrés dans le sol. Et du coup, ça permet de récupérer les meilleures énergies de la terre et vraiment d'être le mieux ancré. Mais vous pouvez aussi faire ça allongé. Il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment chacun votre préférence.
Vous pouvez prendre une petite musique qui peut vous aider, voilà, mettre une petite musique qui peut vous aider, ou alors elle va vous guider en fait cette musique, ou alors rien du tout, vraiment c'est vraiment comme vous le souhaitez, c'est vraiment ce que vous avez envie. Alors la musique, ça peut être aussi une petite vidéo YouTube par exemple, avec quelqu'un qui vous parle, qui vous explique ce qu'il faut faire, qui vous guide en fait. Donc ça dépend vraiment de chacun. Moi je me souviens, je pratiquais beaucoup la méditation et je suis allée donc, j'habitais encore en Guyane et chaque pleine lune, d'ailleurs c'est après-demain la pleine lune, chaque pleine lune, vraiment, on se retrouvait et sur la plage et on était tous en cercle. On mettait quelques petites bougies avec quelques cristaux et on faisait une méditation à la pleine lune, une demande à la lune. On était tous là en train de méditer. C'était vraiment avec le bruit des vagues. Il faisait noir. Certaines fois, on a même vu des tortues venir pondre et puis venir se jeter à la mer. C'était juste magique. Mais la Guyane est magique. Donc voilà. Donc c'était vraiment, et à ce moment-là on n'avait personne pour nous guider, c'était vraiment chacun pour soi. On écoutait les éléments, le bruit, les arbres autour, enfin surtout les palmes des palmiers, et puis le bruit en fait. Je me souviens parfaitement bien de ce bruit qui était très méditatif, le bruit des vagues, c'était vraiment génialissime. Mais pour certains qui n'avaient pas de connaissance de la méditation, en fait, qui n'avaient pas de pratique, rester comme ça en méditation sans bruit, juste le bruit de la nature, sans être guidé par quelqu'un qui vous explique comment respirer, comment ressentir les choses. Du coup, c'était assez perturbant pour certains qui n'avaient pas trop l'habitude. Mais n'empêche que c'était vraiment un super grand moment. Donc il faut aussi se concentrer sur sa respiration au début de la séance, on vous le dit souvent, concentrez-vous sur votre respiration, c'est très important puisque ça va calmer, ça va entraîner le calme de la respiration va entraîner tout le reste derrière. Une musique en fait peut vous aider aussi avec des ondes tétra. Voilà, c'est des ondes de méditation qui sont reliées en fait à votre subconscient qui gouverne en fait toutes vos croyances, vos comportements, et puis ces ondes en fait libèrent beaucoup d'énergie. Et du coup, on passe d'un mode hyperactif, comme nous sommes dans la vie de tous les jours, à un mode vraiment très serein. Donc ces ondes, c'est par exemple, vous mettez une musique sur YouTube de 432 Hz, donc vous tapez YouTube 432 Hz, et vous avez des musiques, et ça aide en fait à faire tomber toutes les pensées, les ondes, les énergies néfastes, et du coup vous êtes plus serein tout de suite. Et ces ondes-là en fait servent vraiment à gérer le stress, c'est vraiment très efficace. Alors il faut aussi se focaliser souvent sur une partie de son corps, ou pas d'ailleurs. On peut la pratiquer seule, ça c'est vraiment comme tout le monde, comme les gens préfèrent, seul ou en groupe, c'est pour ça que je dis tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent pratiquer en groupe parce qu'ils ressentent les énergies des autres, ils ressentent qu'il y a un élan de groupe, de personnes tout ensemble, donc ça c'est très intéressant aussi de le faire en groupe, mais c'est aussi une pratique que l'on peut faire seul, comme on veut, en fait chez soi, à un moment et à l'endroit où on veut. C'est important aussi pour s'ancrer en fait dans le moment présent, donc vous pouvez, comme je vous l'ai dit, la pratiquer soit le matin ou soit le soir. Chacun fait ce qu'il veut et comme il le sent. Au début, le premier jour, les premiers temps, c'est 5 minutes. Faut pas aller 5-6 minutes, faut pas aller beaucoup plus loin. Enfin, faut pas chercher à faire une méditation de 30 minutes dès la première fois. D'abord, ça sert à rien parce que votre cerveau ne va pas comprendre. Et puis, surtout, ça peut vous dégoûter parce que 30 minutes de méditation, quand on n'a jamais pratiqué la méditation, ça peut vite se dire oh, c'est bon quoi, j'ai pas le temps, puis ça dure trop longtemps, je comprends pas, ça connecte pas, voilà, ça peut être agaçant puisque le mental est là au début encore, donc il peut prendre le dessus puis vous dire oh, c'est bon, là c'est un peu trop long ta méditation. Donc voilà, c'est bien de commencer
petit, pas très longtemps les premiers temps, et puis après, vous pouvez augmenter en fait. En fait, ce qui se passe en fait, ce qu'il y a de mieux en fait, c'est de faire plutôt 5 minutes tous les jours pendant, mais vraiment s'y tenir tous les jours, et après au fur et à mesure, alors vous faites une méditation de 5 minutes pendant, je sais pas, 2 semaines, tous les jours, et puis au bout de la 3e semaine, vous augmentez, vous mettez 10 minutes, et puis etc. Moi maintenant j'arrive à faire des méditations qui durent 1 heure, 2 heures, 3 heures même des fois. Quand on part vraiment très très loin en méditation, je peux vous dire que le temps ne compte absolument plus. Donc ça peut vous faire 3 heures de méditation par jour, déjà la fille il faut qu'elle ait le temps quoi. Ben oui, moi en même temps c'est mon métier et c'est comme ça que je fais monter mon taux vibratoire pour pouvoir au mieux travailler sur mes énergies, les énergies et être un meilleur canal. Donc ça m'aide beaucoup. En fait, c'est pas la longueur de la méditation qui importe, mais c'est sa répétition tous les jours. Et ça va créer en fait un rendez-vous, un mécanisme que votre cerveau va vite comprendre. C'est comme se laver les dents, vous savez où vous prendre votre douche, vous savez, votre cerveau, c'est un truc qu'on fait instinctivement en fait. Votre cerveau c'est, tiens, tous les jours, il y a ça, tous les jours on va faire ça, tous les jours ça va être comme ça. Et en fait, c'est exactement la même chose. Alors, si vous prenez 5 minutes pour vous laver les dents tous les soirs ou tous les matins, eh bien, écoutez, trouvez 5 minutes pour faire une méditation. Ne me dites pas, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, j'ai pas la possibilité, je suis trop speed, machin, j'ai pas 1 minute à moi. Quand on veut prendre le temps de faire quelque chose, vous inquiétez pas, on trouve le temps. Donc, voilà. Alors, le matin, c'est bien parce qu'en fait on peut faire donc la méditation le matin, c'est bien parce qu'en fait on n'est pas trop parasité par l'environnement du quotidien et de la journée, vous voyez, on n'a pas encore trop de choses dans la tête, on se lève, on peut faire une méditation, on peut même la faire dans son lit, même avant de se sortir du lit, hein, c'est tout à fait possible, hein. Donc ça c'est très intéressant de faire ça le matin parce qu'il n'y a aucun parasite par rapport à la journée, et le soir c'est bien aussi de le faire, c'est bénéfique parce que ça vous permet de digérer ce qui s'est passé dans votre journée en fait. Là, c'est vraiment, ça permet de souffler, de digérer, d'évacuer, de déstresser, de vous calmer de tout ce qui s'est passé pendant votre journée. Et ça permet de déconnecter, vraiment de faire du bien. Donc vous pouvez en fait le faire dans votre lit en vous couchant le soir, voyez. Donc soit le matin avant de vous lever, soit le soir avant de vous endormir. Mais voilà, c'est très intéressant de faire à ces moments-là pour vraiment soit commencer une journée, soit la clôturer. Alors, il n'y a pas d'âge en fait pour méditer. On peut méditer, enfin évidemment, un bébé qui a 4 mois, il ne va pas méditer, on est d'accord. Mais vous savez, en Norvège, les enfants font des méditations dans les écoles, en Suède et en Norvège. Donc ça, je trouve ça fabuleux. Même en maternelle, ils leur apprennent à méditer. Et ça, je trouve ça vraiment fabuleux. Il y a beaucoup d'endroits où, même je connais des familles, leurs enfants sont petits, ils ont 4-5 ans, et la maman les fait faire des petites méditations comme ça. Les enfants adorent, c'est le moment où vraiment... Enfin, c'est un bon moment, enfin, c'est un bel âge pour commencer tout petit comme ça. Donc il n'y a pas d'âge en fait pour méditer, il y a même des personnes âgées qui méditent, hein. Ça arrive, c'est tout à fait possible et tout à fait dans les possibilités en fait de chacun. Comme je vous dis, à part un enfant de 4 mois qui ne peut pas méditer, les autres savent méditer, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà. Donc, alors avant de vous proposer donc une méditation simple, rapide et initiatique ce soir, tous ensemble, je vous partage donc quelques-unes de mes expériences en fait que j'ai eues à travers mes méditations que j'ai pu faire et qui m'ont vraiment ça a été vraiment des méditations. Alors bon, évidemment, hein, ce que je vais vous raconter, ça a été au bout de quelques temps, de quelques mois de pratique régulière de tous les jours. Donc oui, ça se fait pas. Ce que je vais vous raconter, vous allez vous allez, peut-être que certains d'entre vous arriveront à avoir ce genre de choses, ce genre de conscience et de connaissances d'autres plans très rapidement, hein. Donc ça serait bien de me faire des retours si vous avez déjà eu ce genre de choses.
Donc, comme je vous disais, donc la plage, le soir de la pleine lune, comme je vous le disais, on se retrouvait toutes les pleines lunes et puis on faisait la méditation de la pleine lune. Pour ceux qui sont en Guyane, je sais que ça se fait encore. Vous pouvez demander sur les réseaux sociaux, vous trouverez, ou vous demandez-moi, je sais qui contacter pour ça, si cela vous intéresse, pour les méditations de pleine lune à la plage à Remire-Montjoly, sur la plage des Salines. Ensuite, alors j'ai eu aussi une fois, j'ai fait une méditation. Alors, donc je méditais beaucoup, ma médiumnité était vraiment installée. J'étais déjà médium, j'étais vraiment dans la méditation au quotidien. Je méditais vraiment plus d'1 heure par jour, pardon. Donc c'était vraiment, ça faisait partie de mon quotidien. Donc un jour, j'ai fait une méditation comme ça et je suis allée... j'ai vu une grosse lumière, mais vraiment une lumière gigantesque, mais éblouissante. Ça me faisait pas mal aux yeux, mais ça m'éblouissait, ça me nourrissait, ça faisait écho sur mon corps, sur mon âme, ça rentrait en moi et j'ai vraiment senti, alors j'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire que je n'ai jamais pu ressentir après et que je n'avais jamais ressenti avant non plus, que je ne connaissais pas. Ce que l'on appelle l'amour avec un grand A, l'amour universel. Alors c'est une sensation de... en fait, ça vous remplit d'amour, c'est très 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 fort, très puissant, ça crée une émotion très forte en vous, vous avez l'impression que vous êtes... ça vous fait limite pleurer, mais de bonheur, hein. Oui, ça fait comme un espèce de remplissage de votre corps, votre âme, ça arrive jusqu'à votre âme à l'intérieur de vous, et là vous ressentez de l'amour. Moi je peux vous dire que sur cette terre je n'ai jamais, pourtant j'adore mes enfants, toutes les mamans pourront dire ce genre de choses, j'adore mes enfants, j'adore mon mari, je sais ce qu'est l'amour entre humains, je sais ce qu'est l'amour sur la terre en tant qu'incarné, mais là je peux vous dire que ça n'a strictement rien à voir. C'est quelque chose de 1000 fois plus puissant. C'est quelque chose qui vous transperce. Vous vous en rappelez toute votre vie. Moi, je pense que sur mon lit de mort, je me rappellerai encore. C'est vraiment quelque chose de très, très, très puissant. Et je ne savais pas qu'on pouvait ressentir un amour aussi fort que ça, parce que je vous dis, sans vous mentir, sans exagérer, c'est 1000 fois plus fort que quand on aime énormément en tant que terrestre, en tant qu'incarné. Donc c'est quelque chose de très fort, très puissant. Et vraiment, ça m'avait, ce jour-là, ça m'avait transcendé. J'ai su ce que c'était que l'amour avec un grand A. Alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont vécu ça aussi dans des EMI ou dans au cours des expériences de mort imminente, au cours aussi de connexion avec la Vierge Marie. Vous voyez, ce sont un ressenti, une émotion très forte, en fait quelque chose, une lumière, mais vraiment, on pourrait même la matérialiser, pardon, et on ferait vraiment, c'est très fort et très puissant. Et une fois que j'ai vécu ça, je me suis dit, waouh, là il se passe des choses dans l'au-delà. Il se passe des choses sur d'autres plans qui sont vraiment magnifiques, majestueux. Et dans des différents contacts défunts que j'ai faits, j'ai redemandé s'ils avaient eu ça quand ils étaient décédés. J'ai posé des questions aux défunts et en effet, ils m'ont dit oui, on a ressenti ça, on a eu cette impression, cette lumière d'amour, mais vraiment avec un grand A. Et on a vraiment ressenti ça, ce que tu nous dis, ça nous parle, oui, ici, c'est comme ça quand on arrive dans l'au-delà. Donc voilà, vraiment, ce jour-là, j'étais remplie de gratitude, j'ai vraiment été gâtée par la vie, par cette méditation. Je m'en souviens encore, j'ai des frissons rien qu'à vous en parler. Vraiment, ça a été la source, l'amour avec un grand A, c'est vraiment l'amour de la source. Voilà. Il y a, pendant une autre méditation aussi, j'ai vu, mais alors vraiment d'une forme physique, comme on pourrait le dire, une forme physique, j'ai vu mon guide.
parce que ça faisait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que je lui disais, mais apparais devant moi, montre-toi, vraiment, montre-moi à quoi tu ressembles, vraiment qui tu es. Je veux te voir, je veux te comprendre qui tu es, quel aspect tu as, comment ça se passe dans ton énergie. Parce que je ressentais son énergie, évidemment. Je ressentais, comme là, je sais qu'il est auprès de moi et qu'il est avec moi ce soir. Mais je le ressentais, c'était déjà très fort, parce que l'énergie d'un guide est très très fort, beaucoup plus fort qu'un défunt ou qu'une autre entité. Et je lui ai dit, écoute, je te demande de venir à moi et de te mettre devant moi pour vraiment que je vois qui tu es, comment tu brilles, comment tu es. Et donc, lors d'une méditation que j'avais faite, c'était en 2018, début 2018, là, il m'est apparu, mais alors je peux vous dire, majestueux, avec une énergie autour, vous savez, comme les auras qui brillent tout autour, en fait, très lumineux, mais vraiment, mais une silhouette, alors une silhouette, comme un guide en fait, une silhouette qu'on pourrait appeler ça, nous, avec nos yeux d'incarné, dans la matière, on pourrait dire que ça ressemble à un homme, ou à une femme, hein, d'ailleurs, après, suivant son énergie, si c'est un homme, enfin, si c'est un guide plutôt masculin ou féminin, attention, je n'ai pas dit un guide homme ou un guide femme, mais plutôt avec des énergies masculines ou féminines. Et là, vraiment, il a apparu devant moi et il était d'abord très très grand. Je ne voyais que ses yeux et je ne voyais vraiment qui brillaient vraiment très très fortement. Et je ne voyais rien d'autre. En fait, je voyais une silhouette avec beaucoup de lumière tout autour, mais je savais que c'était lui parce que par télépathie, il me confirmait que c'était bien lui. Et il me disait, bah tu vois, voilà, tu veux me voir, entre guillemets, je me matérialise dans ton inconscient, dans ta tête pour que tu me vois par télépathie. Et ce fut, tout. Voilà. Ça s'arrêta là et j'ai arrêté la méditation et depuis, je ne l'ai jamais plus revu. Parce qu'en fait, une fois que je l'avais vu, je savais qui il était, comment ce qu'il était en fait, vraiment par son énergie. Donc du coup, j'ai été vraiment tellement heureuse ce jour-là aussi, ça a été vraiment un grand moment, j'étais remplie de gratitude. Et maintenant, c'est vrai que quand je l'ai auprès de moi ou quand je lui parle, c'est une énergie très forte. Il faut savoir que les guides spirituels, les guides qui vous accompagnent sont des énergies qui sont très très puissantes, très fortes, très élevées. Et du coup, ça dépote. En général, quand ils sont à côté, vous ressentez une énergie qui est vraiment très particulière quand vous arrivez à la ressentir. Voilà, d'autres méditations très intéressantes aussi où j'ai pu avoir des messages de l'univers, de mon âme, de mes défunts, et qui étaient même très importants pour ma vie, pour la continuité de ma vie, un peu comme des flashs de voyance. Donc ça, c'était vraiment très, très intéressant. Vous savez, les Amérindiens au Canada, en fait, eux, quand ils fixent des pétroglyphes, et vous savez, c'est ces peintures rupestres, et ils se mettent à méditer en regardant ça, et ils se mettent à aller en transe, en fait. Et bien, en fait, c'est ça, en fait. On est complètement déconnecté de la réalité, et on se met à... Waouh, on change de plan, on n'est pas dans le réel, on n'est pas dans... C'est vraiment très, très particulier. Et parfois, comme je vous dis, on a des messages de nos défunts. Et souvent, quand je médite, très souvent, ça me le fait, je sens une main qui se pose sur mon épaule d'un défunt. Alors, il apparaît ou pas, il me dit qu'il est ou pas. Des fois, c'est pas forcément un défunt que je connais ou qui fait partie de ma famille. Ça peut être aussi un défunt qui va être dans une voyance le lendemain ou dans un contact défunt dans 3 jours. Voilà. Donc, ils posent aussi leurs mains. Enfin, moi, j'ai souvent des mains qui se posent sur mes épaules, mais vraiment, je les sens comme si je vous mettais ma main sur votre épaule. Hein. J'ai aussi des caresses sur la joue, j'ai aussi des caresses dans les cheveux. Souvent, ça m'arrive. Avant de me coucher, j'ai vraiment ce moment où je suis dans un état, vous savez, le moment où
on va s'endormir, mais on n'est pas encore endormi. On est dans un état on est dans un état de conscience modifié en fait. Hein. Et à ce moment-là, souvent, je sens une petite main qui me touche la tête. Alors ça peut faire peur à certains, j'avoue. Mais souvent, je dis à mon mari, j'espère que tu vas le sentir parce qu'il y a quelqu'un qui est avec nous là, il me touche la tête et je crois qu'il va aller toucher ta tête aussi. Attention, est-ce que tu es prêt? Et lui, il ressent absolument rien. Donc voilà. Donc ça c'est très personnel ce que je vous dis là, mais voyez, on peut avoir aussi ce genre de choses. Alors il faut pas avoir peur. Hein. C'est pas du tout au contraire. Faut prendre ça vraiment comme un vrai cadeau du ciel, un vrai cadeau de l'au-delà. C'est vraiment chouette. Alors au début, en 2015, je méditais en me forçant en fait tous les jours. Je me forçais, je me disais, allez, il faut que tu fasses aujourd'hui ta méditation. Donc je me forçais en fait tous les jours. Et puis, les jours ont passé et au fur et à mesure, c'est devenu un plaisir en fait qui s'est installé quotidiennement. Vous voyez, c'est comme quand on adore le petit déjeuner, on se lève le matin, on est content, on va aller au petit déjeuner. Et puis voilà, c'est devenu comme quelque chose de qui se met maintenant comme un vrai plaisir en fait. Et après c'est vite devenu indispensable, comme une drogue de bonheur, oui, comme une drogue. Et aujourd'hui je peux vous dire que si je ne le fais pas une ou deux fois d'affilée, parce qu'il y a des fois où je peux pas, ou ça arrive, hein, il y a des fois où je suis pas dans un élément qui fait que je peux méditer, ou que que je ne peux pas m'isoler pour méditer pour n'importe quelle raison que ce soit, et ben en fait je suis pas bien. Je le sens tout de suite, c'est pas quelque chose, je suis vraiment pas bien du tout, j'ai vraiment je me sens pas bien, je sens comme si j'avais pas, vous savez, c'est comme quand si vous laviez pas les dents pendant une semaine, vous vous sentez pas, c'est pas agréable quoi, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas bien, qui est pas fait quoi, et qui est pas bon pour vous. Et c'est exactement ça. Donc vous voyez, sur quelque chose qu'on peut se forcer au début, tous les jours, après il y a un plaisir qui s'installe, après ça devient une drogue, et après si on le fait pas, on n'est pas bien. Donc c'est vraiment quelque chose mais c'est quelque chose de très bénéfique. Franchement, ça vaut le coup d'être fait et d'être pratiqué, parce que c'est vraiment quelque chose qui est agréable à faire au quotidien. Donc j'ai voulu partager cela ce soir avec vous comme un cadeau, et j'ai préparé donc une séance de méditation que je vous offre ce soir. Alors elle ne dure pas longtemps, comme je vous ai dit, à peu près 8 minutes. Elle est à la portée de tout le monde, tous ceux qui écoutent cette émission. Vous pouvez tous la pratiquer, il n'y a aucun risque, vous ne risquez rien, vous n'allez pas tomber dans des plans bas astral avec... Non, pas du tout. C'est juste, alors soit pour essayer si vous n'avez pas l'habitude, ou soit pour faire avec moi cette petite méditation que je vous propose ce soir. Donc voilà, donc c'est vraiment pour tout le monde. Donc installez-vous confortablement dans un endroit calme. Je vous conseille donc de mettre vos écouteurs dans vos oreilles. C'est mieux pour entendre la voix, ma voix en fait. Ça sera beaucoup mieux, puis ça rentre plus à l'intérieur de vous. C'est tout bête, mais c'est vrai. Et profitez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette méditation guidée. Je suis Christelle et je vais vous accompagner dans ce moment de détente, de bien-être et de relaxation. Remerciez-vous pour vous offrir ce moment calme. Remerciez la vie pour vous permettre aujourd'hui de pouvoir vous détendre ainsi. Installez-vous confortablement
assis ou allongé, dans un endroit calme pour ne pas être dérangé. Concentrez-vous sur votre respiration et inspirez profondément par le nez, puis expirez par la bouche, lentement. Faites gonfler le ventre à l'inspiration et expirez par la bouche, doucement, tranquillement. En inspirant par le nez, visualisez une lumière d'énergie, de bonheur, de joie, d'amour qui rentre en vous doucement. En expirant par la bouche, visualisez alors une fumée grisâtre, noire, chargée des énergies négatives de la journée ou de la veille. En les expulsant, elles ne vous parasiteront ni votre esprit, ni votre corps, ni votre âme. Recommencez 3 fois cette respiration. Laissez vos pensées venir, acceptez-les, regardez-les passer, elles ne font que passer. Votre mental est vivant, présent, il peut exister. Ne le rejetez pas, mais observez-le. Détendez votre corps et visualisez-le. Détendez vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux. Vos cuisses. Remontez et visualisez votre bassin. Il se détend comme le chakra sacré. Votre ventre, votre dos, le plexus solaire est ouvert et rayonne chaudement. Il dégage une énergie forte. Vos bras se détendent. Vos poignets, vos mains, vos épaules et votre thorax qui ondulent calmement au rythme de votre respiration. Votre cou, les traits de votre visage se relâchent. Vous êtes totalement détendu. Vous êtes bien, calme. Vous êtes dans le moment présent. Vous lâchez prise sur vos problèmes, vos ennuis, sur la vie. Vous êtes en sécurité ici. Vous êtes en confiance ici. Vous êtes capable de dépasser les obstacles avec sérénité. Votre intention du moment et votre état d'esprit aura un impact sur votre journée, sur votre nuit, sur demain. Notre cerveau ne fait pas de différence entre nos pensées et la réalité.
Il est important que vos pensées soient en harmonie avec ce que vous désirez. Visualisez donc le meilleur pour vous-même. C'est un très beau cadeau à vous faire pour vivre dans la plénitude, le bonheur et le calme. Prenez maintenant un moment, le temps qu'il vous faudra, pour vous réveiller, pour réveiller votre corps, votre esprit, et revenir dans le conscient en ouvrant tout doucement les yeux, puis en invitant le corps. Prenez votre temps. Profitez aussi des sensations que ce réveil a sur vous, sur votre corps et sur vos pensées. Vous êtes maintenant en accord et en ouverture pour accueillir ce qui est bon pour vous, bon pour votre corps, bon pour votre esprit et bon pour votre âme. Profitez de cette belle journée avec amour, gaieté, curiosité et admiration. Namasté. Connaître votre avenir, rester en contact avec vos défunts, découvrir la médiumnité ou en apprendre plus sur le sujet du paranormal et du surnaturel. Retrouvez-moi tous les jeudis soirs. Voilà, reprenez tranquillement. Revenez tranquillement à vous. Revenez vraiment dans un état, dans un instant, dans votre environnement. De là et maintenant, j'espère que cette méditation vous aura plu. Je pense que certains d'entre vous sont peut-être en train de dormir. J'espère que j'en ai pas perdu quelques-uns en route, vu l'heure qu'il est. Si vous vous endormez, c'est pas grave du tout. Revenez à vous tranquillement. Reprenez vos esprits. Je vous laisse un petit peu, quelques instants. Parce que je sais que c'est important de revenir vraiment tout doucement dans la réalité. J'espère que cette petite méditation a pu déjà vous permettre en fait de ressentir certaines choses. Ou si ce n'est pas le cas, croyez-moi, ce n'est pas grave ou anormal du tout. C'est pas pour autant qu'il ne s'est rien passé en vous, à l'intérieur de vous, dans votre intériorité, vraiment dans votre âme, au plus profond de vous-même. Les méditations sont en général, sont très puissantes pour certaines. Et pour certains d'entre vous, comme je vous le dis, c'est pas grave si vous n'avez rien ressenti, ça arrive parfois, mais c'est pas pour ça qu'il ne s'est rien passé. Si vous avez aimé, vous pouvez réitérer l'expérience et puis continuer tous les jours. En fait, c'est comme une petite gymnastique, un petit sport quotidien qu'on fait à notre esprit, à notre conscience, à notre âme. Puis c'est pas très très physique, donc ça va comme sport, j'ai envie de vous dire. Alors certains d'entre vous m'ont dit qu'ils s'endormaient quand ils méditaient.
Voilà, j'ai un petit clin d'œil pour mon amie Ophélie qui m'a dit ça et je me suis dit tiens mais il faudrait peut-être que j'en parle parce que vous êtes nombreux en fait des fois à vous endormir. Alors c'est pas grave du tout, c'est pas du tout grave et c'est très très courant. Cela est dû en fait à l'équilibre que votre corps cherche à acquérir en fait. Il est entre deux, alors il ne sait pas s'il faut dormir, il ne sait pas s'il faut rester lucide, il cherche son équilibre et en fait c'est un processus d'apprentissage qu'il fait en fait de lui-même. Donc laissez-lui du temps, c'est pas parce que vous vous endormez dans vos premières méditations que vous allez vous endormir dans toutes vos méditations, c'est pas du tout le cas. Faut pas croire ça, c'est juste votre corps, votre esprit, votre conscience qui essaye de se mettre dans un équilibre, voilà. Donc il cherche en fait, le corps cherche en fait à se dire bon, alors là, qu'est-ce qu'elle veut que je fasse? Elle veut que je dorme ou elle veut que je reste éveillée? Elle veut que je médite ou elle veut que je dorme? Elle veut que je médite ou que je reste éveillée? Vous voyez, c'est votre corps en fait qui va chercher lui-même à acquérir le bon processus. Donc dans ces cas-là, si vous avez tendance à vous endormir et que ça vous énerve ou que vous n'avez pas envie ou que vous trouvez que c'est gâché, vous pouvez méditer assis plutôt que couché en fait. Et vous verrez peut-être que ça va changer les choses. Vous pouvez aussi méditer en plein jour si vous avez tendance à vous endormir puisque la lumière passe à travers vos paupières. Donc comme vous méditez les yeux fermés, si la lumière passe à travers les paupières, ça envoie à votre cerveau le message attention, ce n'est pas le moment de dormir. Donc voilà, et puis essayez aussi de faire la méditation si vous vous endormez. Essayez de faire la méditation le matin, au réveil par exemple aussi. C'est pas mal et puis ça vous permet de vraiment d'être dans le bon, le bon timing, votre corps est réveillé, vous êtes frais et dispo pour commencer la journée, ou pas, tout dépend. Donc voilà, donc en fait c'est vraiment ces petites choses qu'on peut mettre en place pour éviter de s'endormir quand on veut pas que sa méditation soit gâchée. Parce que c'est vrai que des fois on se dit on va méditer, ça va faire du bien, puis après on s'endort, donc on se dit bon finalement j'ai dormi. C'est bien aussi, votre corps il se repose et votre conscience aussi se repose, mais vous n'avez pas gagné la totalité de votre méditation comme si vous l'aviez fait en pleine, comme si votre conscience en avait profité un maximum. Donc c'est vraiment, pour certains, ça vous semble dommage, voilà. Mais non, vous inquiétez pas, ça travaille quand même dans le bon sens. Donc j'espère que cette petite méditation vous aura plu. Faites-moi des retours sur les réseaux sociaux. Alors, je kiffe, j'adore vos retours des émissions que je fais le jeudi soir. En général, le vendredi, samedi, dimanche, lundi, vous me bombardez de retours sur mon émission avec toujours de la bienveillance, de la gentillesse, des retours positifs. Vraiment, je vous en remercie infiniment. Ça fait chaud au cœur parce que faire une émission comme ça en direct, c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail aussi en régie parce que je suis pas une pro d'internet et de techniques de régie et tout ça, donc c'est vrai que des fois il y a quelques petits bugs, je suis bien désolée, je m'en excuse. Mais j'apprends, voilà, je suis là aussi pour apprendre et c'est beaucoup de travail à préparer des émissions, à répondre à toutes vos voyances. Je fais de mon mieux, je suis là vraiment pour vous et pour vous partager des choses que j'aime particulièrement et qui me sont chères au cœur. Et puis je suis là aussi pour servir de canal et pour vous donner vos messages lors de vos voyances. Donc vraiment, je suis très contente quand j'ai des retours. Après, je sais qu'en voyance, on peut se tromper, on peut avoir des flashs mais qui ne correspondent pas ou qui sont pas encore là ou pas encore faits ou qui ne résonnent pas en la personne. Bon, ça m'arrive assez rarement, mais ça peut arriver que je me trompe. Donc voilà, je suis humaine, incarnée, j'ai mon mental qui travaille et qui pédale, je peux vous dire, des fois à toute allure. Mon ego aussi, donc voilà, je reste humaine, mais je fais de mon mieux et je le fais avec le cœur pour vous tous dans cette émission que j'ai toujours, mais tellement plaisir à vous retrouver le jeudi soir pour vous partager tout ça. Donc merci à tous
tous pour vos retours. Je voulais aussi vous le signaler puisque ça fait déjà quelques temps que j'ai commencé les émissions et je vois que ça ne désemplit pas. C'est tout le temps pareil. J'ai des retours toutes les semaines et c'est vraiment génial. C'est vraiment super. Voilà, moi ça me nourrit le cœur, ça nourrit mon âme. Moi j'espère que je vous nourris aussi de quelques connaissances que je peux partager avec vous. Donc vous voyez, c'est vraiment un échange et c'est vraiment quelque chose de très très fort qui m'anime pour vous tous en fait, qui m'écoutez. Donc je suis toujours ravie d'avoir des petits retours, même si c'est pas des petits retours très longs des fois, mais des petits coucous, des petits messages sympathiques. Et puis merci à toutes celles qui répondent, parce que ça aussi c'est très gentil de votre part. Toutes celles qui répondent aussi aux voyances, aux réponses que je donne de voyance, et qui me font des retours en m'expliquant un petit peu si j'ai bien vu, si j'ai vu juste, si j'ai pas vu juste, si ça leur parle ou pas. Voilà, je suis très contente aussi sur ce sujet-là, parce que c'est important pour moi aussi de savoir où je vais, comment je travaille, comment j'évolue, voilà, je sais que je le fais avec le cœur, mais des fois, le cœur a ses raisons que la raison ignore, comme on dit. Donc c'est vrai que des fois je peux me tromper, ça peut arriver. Voilà, je reste quelqu'un d'incarné et quelqu'un qui peut se tromper. Mais en tous les cas, dans le grand maximum des cas, ça revient toujours en positif. Donc c'est merci beaucoup. Merci à vous du fond du cœur, mais vraiment c'est vraiment gratifiant tout ça. Voilà, donc je vais maintenant passer aux voyances, puisque j'ai fini avec le sujet de la méditation de ce soir. Je voulais vous dire aussi, avant que certaines ou certains ne se déconnectent, puisque les voyances sont très personnelles, donc je comprends qu'il y en ait certains qui ne vont pas jusqu'au bout de l'émission pour écouter les voyances. Donc je préfère faire donner une information aujourd'hui. Il est tard, je suis un peu fatiguée, désolée. Je vais donner une information là tout de suite. Alors, le sujet de jeudi prochain sera sur les contacts défunts. Comment faire un contact défunt? Pourquoi contacter nos défunts? Voilà, on va essayer de développer je vais essayer de développer le sujet, on va développer le sujet ensemble. Je vous ferai deux gros cadeaux aussi pour jeudi prochain. Je vous expliquerai ça sur les réseaux sociaux, ça va être remis en lumière sur les réseaux sociaux, mais si vous voulez avoir un message d'un de vos défunts, jeudi soir prochain, je pourrai vous le donner. Alors ce sera, je vais pratiquer de cette façon. Dans la semaine, vous m'enverrez le prénom et la date de naissance et la date de décès de votre défunt. Si vous avez une photo, c'est encore mieux, de votre défunt. Et ensuite, pendant l'émission en direct, je vous donnerai des messages de votre défunt bien-aimé qui, s'il a des messages ou pas à vous faire parvenir. Donc c'est un petit peu comme une séance de médiumnité de contact défunt en salle, sauf que ce sera à la radio. Voilà, ce sera jeudi soir prochain. Donc si vous voulez avoir des messages de vos défunts jeudi soir, je vous le rappelle, donc laissez-moi le prénom du défunt, sa date de naissance, sa date de décès. Même si vous avez des questions à lui poser par exemple, vous pouvez, vous me notez ça. Vous m'envoyez tout ça par mail, l'essentielducoeur @gmail.com. Ou sinon sur les réseaux sociaux, vous savez où me joindre, hein. Je ne vais pas le redire, je le redire en fin d'émission, mais sinon sous cette, je l'ai dit au début de l'émission, sinon en replay sur YouTube, vous l'avez dans la barre des descriptions. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos petites demandes pour avoir un contact défunt. Je le ferai de mon mieux et puis ça pourra peut-être être... j'adore faire ça en fait, je trouve que c'est très intéressant et puis ça fait tellement chaud au cœur aux gens. Donc si cela vous intéresse, si vous avez envie d'avoir un message de votre défunt bien-aimé, c'est jeudi soir prochain dans la même émission où j'essaierai de répondre à tous les messages que j'aurai. Alors je ne sais pas si j'en aurai beaucoup ou pas, mais je ferai de mon mieux. En tout cas, tout le monde, si les personnes qui sont demandeuses auront leur message. Par contre, oui, je pense que je ferai pas en 2 fois, je le ferai en 1 fois et je répondrai vraiment, tout le monde aura son message jeudi soir prochain.
Voilà, bah écoutez, je voulais vous le dire parce que c'est important, mais je le redirai sur les réseaux sociaux, je le mentionnerai, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça sera vraiment pris en compte. Et puis comme ça, vous pourrez en profiter. Je vous ferai profiter de mon canal pour pouvoir avoir des beaux messages. Voilà, ou des messages que vous devez avoir ou que vous attendez. Je vais maintenant passer donc aux voyances tout de suite après cette pause musicale. Vous vous questionnez sur les mondes parallèles et invisibles? Retrouvez-moi tous les jeudis, dès 21h, sur LFM Radio. Me revoilà pour les voyances. Alors, comment je vais vous expliquer ça? C'est-à-dire que donc j'ai eu beaucoup de demandes. Donc je vais répondre à beaucoup de personnes ce soir. Voilà. Je vais aussi répondre à la question de voyance de Capucine qui est née le 30 mai 60, qui m'avait posé une question sur la première émission et en fait elle n'avait pas pu écouter l'émission, donc elle m'a envoyé un petit message en me disant je n'ai pas pu voir non plus le replay. Oui, le premier replay, la première émission, il y avait eu un bug au niveau de la régie, on avait eu un souci. Donc je lui retourne donc sa réponse à sa voyance à Capucine pour son avenir sentimental. Donc vais-je faire une rencontre? Alors Capucine, il y a beaucoup de choses, on te dit qu'il y a beaucoup de choses qui te bloquent en fait, il y a des blocages qui sont là et qui maîtrisent et qui empêchent que ça bouge, en fait que ça aille dans le bon sens. Mais c'est des blocages et des choses qui bloquent depuis très longtemps. Par contre, oui, alors moi j'ai vu une rencontre. Alors, on m'a parlé du mois de juillet. Voilà. Donc, le mois de juillet, parce qu'en fait, il y a des transformations dans les semaines à venir pour toi, énergétiquement, qui vont se produire. Donc, du coup, tu vas pouvoir, tu vas attirer forcément l'amour par rapport à tes énergies qui changent. On te dit aussi de lâcher du mou et de lâcher prise sur ce sujet. Voilà, ça serait bien parce que du coup, c'est quand tu vas lâcher qu'il va y avoir des choses qui vont se passer. Et alors, on m'a montré la mer, les bateaux et un paysage de nature. Donc, il se peut très bien que, courant du mois de juillet, si jamais tu es en vacances au bord de la mer, sur un bateau, et que tu regardes des paysages de nature, non, je rigole, mais voilà, ça sera dans cet environnement-là. Donc, voilà, donc ce sera pas avant le mois de juillet. Si tu rencontres quelqu'un avant le mois de juillet, ça peut arriver, mais ça va capoter parce que tes énergies ne seront pas sur une demande de rencontre sur du long terme en fait. Donc voilà. Mais vraiment, il y a, comme on te dit, hein, vraiment lâche du mou et lâche prise. Voilà Capucine, donc j'espère que cette réponse te satisfera. De plus, il y avait aussi Marie et Paul. Donc c'était un couple, elle est née le 5 mai 68 et lui le 16 juillet 58. Donc ils avaient... alors, est-ce que... Voilà, ils avaient un problème avec un procès avec une personne, et ils se demandaient s'ils allaient gagner contre cette personne dans le procès. Donc, j'ai bien vu en fait qu'il y avait un enrayage, il y avait une roue qui était bloquée, les choses qui ne tournaient pas rond, c'était tout enrayé. C'était vraiment une énergie qui maintient la barque dans un truc où ça va pas en fait, où ça avance pas en fait en ce moment. C'est vraiment le truc qui avance pas. Ça s'enraye, ça met un temps fou. Donc pour le procès, est-ce que vous allez gagner contre cette personne? On vous dit que oui, car ça se débloque avec plusieurs énergies qui vont dans ce sens. Donc pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude non fondée dans vos pensées à tous les deux. Attention avec le mental aussi, on vous dit, il faut lâcher le mental.
Mais alors, pour gagner ce procès, ça va être un peu long. Vous aurez l'impression que vous n'en verrez pas le bout, mais ça va arriver dans une finalité très positive en fait. Et alors on me dit pas avant 8 mois, voilà, pour sortir de la situation, mais vraiment complètement. Donc d'ici 8 mois, vous serez sorti de ce truc-là, vous aurez réglé pas mal de choses par rapport à tout ça, et on passera à autre chose en fait, hein, ça sera réglé. Donc on vous dit aussi qu'il y a un changement qui se profile concernant cette affaire, et c'est un changement qui va dans le sens positif pour vous. Voilà, donc ça c'était pour Marie et Paul. Donc c'était aussi pour leur réponse à leur question de voyance de la première émission. Donc vous voyez, ça remonte loin avant. Et donc voilà, donc si vous écoutez, vous êtes tous les deux et vous écoutez l'émission, et ben écoutez, je vous donne cette information de réponse à votre question de voyance. Voilà, faites-moi des retours pareil, comme je vous le dis, hein, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez pousser un petit peu plus au niveau des voyances, faire vraiment une consultation, n'hésitez pas à me contacter. J'ai des consultations qui durent une bonne heure, voire beaucoup plus. C'est rare quand ça dure qu'une heure en fait. C'est au minimum 1 heure et je fais une lecture d'âme. J'approfondis en fait la voyance, j'approfondis les guidances. Je fais donc aussi les contacts défunts. Donc n'hésitez pas à me contacter en message privé si vous souhaitez vraiment une consultation en privé, qui soit vraiment rien que pour vous. Voilà, en catimini et en intimité. Alors ensuite nous avons Agnès. Agnès, elle est née le 22 mai 72 et elle avait donc plusieurs questions, Agnès. Donc excusez-moi du bruit que je peux faire avec le micro. Alors Agnès me posait la question de savoir si il y a un monsieur qui doit venir fin avril pour acheter sa péniche, et elle voudrait savoir si ce monsieur va vraiment l'acheter, parce qu'elle me dit il y a toujours quelque chose qui bloque la vente. Voilà. Donc Agnès, donc je t'ai fait donc une coupe de tarot de Marseille évidemment. On te dit il faut créer le changement et saisir la chance qui vient à toi. Avance, n'attends pas qu'on te vienne en aide. Sois dans le mouvement et provoque la chance. Donc tu es actrice en fait de ce qui se passe. Je pense que tu dois faire des choses en fait parce que là c'est la roue de la fortune à la carte, hein, donc je pense que tu dois faire des choses pour mettre des choses en place pour que ça avance et tout ça. Mais c'est quand même toi qui crée le changement. Donc voilà, ça avance, faut avancer, enfin voilà, il y a des choses qui avancent, qui se mettent en route. Donc tu avais aussi la lune, donc là il va y avoir une déception, les choses ne vont pas se faire tout de suite. On me parle de 4 mois. On me dit que ça se fera dans 4 mois, parce que là, il y a une situation trouble en ce moment sur cette péniche. Alors, est-ce que cette péniche n'aurait-elle pas un rapport avec un héritage ou quelqu'un qui te l'a vendu et qui était très attaché? Parce que je sens quelque chose. On me montre la péniche qui est en train de couler. Alors, c'est pas dans le sens, ta péniche n'est pas en train de couler, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais tu vois, on me montre cette image. C'est lourd, c'est ancré, il y a quelque chose qui maintient ça profondément et qui veut pas que ça se fasse. Donc il y a beaucoup d'énergie en ce moment qui fait que ça va pas dans le bon sens. C'est une situation qui est très ancrée, qui est très plombante, et du coup alors peut-être que le monsieur va te dire fin avril, oui je la prends, pas de problème, je vous l'achète, mais ça va pas se faire. C'est pour ça qu'on me parle en fait que ça va se faire dans les 4 mois, enfin dans 4 mois. Donc nous sommes au mois de avril, donc mai, juin, juillet, août, voilà, pas avant le mois d'août, parce que je te dis, il y a une situation trouble. Cette péniche en fait est attachée et ancrée par rapport à... Il y a plusieurs personnes autour de cette péniche qui, alors peut-être qui n'ont pas envie de la vendre, peut-être qu'ils sont avec toi sur le projet et que leurs énergies empêchent la vente, parce qu'eux, ils veulent la garder inconsciemment. Se poser la question à qui elle a appartenu, car c'est vraiment là que ça bloque, quoi.
Donc alors en ce moment, ou dans très peu de temps en fait, il y aura on me dit qu'il y a un homme en fait qui va venir et qui va vraiment faire tout capoter, qui va mettre ça en route, donc ton achat, parce que c'est pas ta destinée en fait de la vendre tout de suite avec le monsieur dont tu me dis. La carte les cartes aussi nous parlent, pour l'achat, la carte nous parle aussi d'un procès, et puis il y a les ruines. Donc ça veut dire que cette personne, en fait, va peut-être te dire, oui, je la prends, je signe le compromis de vente, patati patata, et puis pouf, ça va capoter, tu vois. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va faire que... Enfin voilà, parce que ça se fait pas maintenant, en fait, c'est pas maintenant. Voilà, on me dit plutôt, on m'a dit pas avant le mois d'août 2022. Voilà pour cette question. Alors, tu avais aussi envoyé une autre question. Alors, la deuxième question, donc toujours pour Agnès, qui est née le 22 mai 72. Qu'est-ce qu'il doit être fait pour que tu puisses vendre tes sculptures de Magès? Alors j'espère que je prononce bien, Magès étant un sculpteur, apparemment, c'est ce que tu me dis, car tu n'arrives pas à les vendre sur eBay. Alors oui, en effet, moi j'ai vu en effet qu'il y avait une déception en toi qui est vraiment qui ressort, mais vraiment, même elle est ressortie en carte de tarot. Hein. Elle a sauté du jeu, donc ça a été la lune. Et puis alors... on m'a tout de suite parlé, tout de suite on m'a envoyé comme quoi il serait bon que tu t'orientes et que tu ailles vers un antiquaire. Alors on m'a parlé d'un antiquaire, et ce qui a été confirmé après par les cartes, puisque le pape est sorti en coupe. Donc en fait c'est une personne en fait qui va t'aider à les vendre. Donc oublie eBay, oublie le Bon Coin, oublie toute l'internet là, et on me parle vraiment d'un antiquaire. Donc si tu n'as pas déjà contacté un antiquaire, ou si tu n'y as pas pensé, ou si tu y as pensé mais que ça te botte pas ou quoi, dis-toi que ça serait une bonne chose, et c'est vraiment quelqu'un qui va t'aider, parce que ça ressort sur ta coupe, comme je te dis avec le pape. Et il va t'aider en fait à vendre tes sculptures. Et on te dit aussi qu'il représente vraiment... qui représente le père. Alors peut-être il y a un rapport avec ces statues, un rapport avec ton père ou avec ton mari. Il y a quelqu'un en fait de ton entourage qui fait faire attention aussi à ton entourage par rapport à ça, qui peuvent peut-être bloquer la vente. Peut-être certaines personnes ne souhaitent pas que tu les vendes, tout simplement. Donc voilà. Mais on me dit vraiment, enfin on te dit vraiment de t'orienter vers un antiquaire qui pourra vraiment, même si tu penses que ce n'est pas du ressort d'un antiquaire, tu vois, par rapport à ce que tu veux vendre, franchement, laisse-toi guider, et le premier antiquaire que tu trouves, propose-lui. S'il n'est pas ok, va en voir un autre. Mais franchement, c'est au niveau des antiquaires qu'il faut vraiment jouer la vente. Enfin, faire cette vente par rapport à ce que tu décides. Donc après, il y avait le jugement. Donc une personne du passé aussi revient vers toi par rapport à ces statues. Alors je ne sais pas comment tu as acquis ces statues. Enfin, je dis les statues, ces sculptures. Donc voilà, il y a quelqu'un qui revient du passé, qui va avoir qui va se mettre en conflit avec toi. Ça va être assez houleux. Avec des situations assez houleuses, mais qui se règlent hein, quand même, hein, qui sont là, mais qui vont venir, mais qui se règlent. Hein, c'est pas des choses dramatiques. On te dit aussi qu'il y a quelque chose qui bloque cette vente. Si tu le fais toi, du coup, un antiquaire serait mieux amené en fait quelqu'un de l'extérieur, tu vois, que ce soit pas toi, ton énergie, ta personnalité, voilà, que ce soit pas toi qui gère ce genre de choses, cette vente, mais que ce soit quelqu'un de l'extérieur
Parce que c'est vrai que l'antiquaire il revient sur le devant de la scène, hein, même dans le tirage. Faut parler avec lui, mais alors attention, hein, bien lui demander ce que tu en veux, parce qu'elles vont être très difficiles à vendre de toute façon, et on te dit de bien les nettoyer aussi énergétiquement, voilà, car elles sont attachées à tes énergies, à toi et à leur histoire. Et si tu nettoies ces sculptures, donc tu peux passer de la sauge, hein, faire des prières d'intention, passer de la sauge par rapport à ces sculptures, parce qu'on me dit qu'elles sont tellement chargées qu'en fait les personnes ne veulent pas les acheter parce qu'elles sont très très chargées. Alors, donc peut-être que tu n'en as pas conscience, mais en tout cas, c'est bien de les nettoyer, parce que si tu les nettoies en conscience, vraiment, il y aura un déblocage au niveau de cette vente. Et je pense que l'antiquaire, peut-être même si tu vois un antiquaire, peut-être même il t'en parlera. Voilà. Parce que les antiquaires certains antiquaires savent ce que c'est que la psychométrie au niveau des énergies, mais je ferai une émission sur la psychométrie. Vous savez, tous ces objets qui ont une énergie qui est attachée à la matière, en fait, les bijoux, les vaisseliers, tous les trucs de grand-mère, voilà, qu'on récupère et qui ont des énergies en fait dues à ce qu'ils ont vécu. Ils ont absorbé les énergies de leurs propriétaires, et du coup ça peut vraiment soit poser problème quand on les revend, soit poser problème dans une maison, donner de mauvaises ondes, enfin déranger énergétiquement les gens qui vivent avec ces objets. Donc je ferai une émission sur le sujet bientôt, puisque j'ai déjà la prévision de toutes mes émissions jusque début juillet. Donc cette émission-là est prévue, mais je ne sais plus à quelle date. Donc ce sera une surprise. Voilà, au niveau de la date. Alors, voilà pour Agnès. Pour Émilie, maintenant, elle est née le 23 janvier 81, Émilie. Émilie me demande si sa demande de rupture conventionnelle va-t-elle être acceptée au mois de décembre 2022. Alors Émilie, le mois de décembre 2022, c'est dans 9 mois. Et comme je te disais, souvent mes prédictions sont plus maximum dans les 6 mois que au-delà. Au-delà, c'est vrai que c'est très peu probable que je te fasse une prévision. Quand je vois quelque chose, au maximum, c'est dans les 6 mois. Mais ça peut être bien avant. Donc là, tu me parles de ta demande de rupture conventionnelle, est-ce qu'elle va être acceptée pour pouvoir démissionner en décembre 2022. Donc j'ai quand même fait j'ai quand même fait une voyance pour voir un peu ce que je voyais, parce que entre démissionner en décembre 2022 et faire ta demande pour voir si elle est acceptée, tu vois, il y a un laps de temps différent. Donc au tarot, en fait, à la coupe, donc tu as l'empereur. En effet, il y a une puissance de pouvoir face à ta demande, un PDG, quelqu'un de très important qui se positionne et qui est important dans l'acte, en fait. Donc c'est pour ça que je te parle d'un PDG, de quelqu'un de haut placé. Et puis il y a aussi une personne qui manque d'ouverture d'esprit, qui pourrait bloquer, tu vois, la situation, qui pourrait bloquer ce qui va se passer. Elle en a le pouvoir, en fait. Mais en fait, tu as tout de suite à côté, tu as la carte de la force, et l'empereur est une carte d'une personne qui est très stable, en fait, stable dans le bon sens du terme, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'il est stable, il est là, il est maître du jeu, en fait. Et malgré qu'il y ait des gens autour de lui qui soient pas d'accord, qui l'influencent ou pas dans ce qu'il pourrait faire. Ou dans le choix qu'il pourrait faire, et ben en fait il est tellement stable qu'en fait il va pas se laisser parasiter l'esprit, en fait, tu vois. Donc en fait il y a la carte de la force, qui est une très belle carte, qui a été vraiment sur la coupe avec l'empereur. Donc voilà, on sent quand même qu'il y a quelqu'un qui veut bloquer la situation, mais il y a la carte de la force. Donc la carte de la force, c'est la résolution, c'est la force d'âme. Qui dit force d'âme dit que
ton âme, si elle doit avoir cette rupture conventionnelle pour pouvoir parler, pour pouvoir en fait parler, s'exprimer à travers toi, elle le fera quand elle l'aura. Donc en fait c'est vraiment c'est un projet en fait qui aboutit et qui se concrétise. Donc ta rupture conventionnelle pour moi, elle va aboutir dans le bon sens pour toi, elle va se concrétiser, et on te dit aussi que tu avance dans le bon sens du terme, car tu ne te laisses pas aller, c'est-à-dire que tu mets en route des choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre ta vie en main. D'ailleurs, je le sais. Donc, en fait, tu mets tout en route. En fait, les cartes montrent bien que ce que tu es en train de faire aujourd'hui pour mettre les choses dans le bon sens du terme, vraiment dans le sens où ça avance et où tu te laisses pas aller et que tu essayes de faire des choses, tu vois il y a des choses qui se passent, donc il y a des choses qui te mettent en mouvement, et du coup l'empereur est vraiment là pour te confirmer qu'il y a quand même quelqu'un d'important comme un PDG, hein, exactement, mais il y a aussi la carte de la force, et là c'est vrai que c'est vraiment positif pour le coup. Donc à la coupe, par contre du Béline, la meilleure carte, celle de l'élévation et des hautes sphères et des bonnes choses et des bonnes réussites, du bonheur. Ouais, tu as vraiment eu la meilleure carte du jeu, donc elle s'est positionnée dans ta coupe du Béline. Et tu as eu aussi la carte de l'étoile de la femme, donc c'est exponentiel, hein, évidemment pour moi c'est un oui. Ta rupture conventionnelle, à mon avis, va être acceptée, d'après ce que le dit le tarot au jour d'aujourd'hui, sur les énergies d'aujourd'hui. Donc comme je te dis, si ça arrive dans moins de 6 mois, pour moi c'est oui. Au-delà de 6 mois, je suis pas sûre de ma réponse, hein. Donc je suis prudente par rapport à ça. Mais on me dit aussi que cela risque d'arriver pas dans 9 mois, pas en décembre 2022, mais bien avant. Alors il va y avoir sûrement quelque chose qui va faire en sorte que ça arrive avant tout ça, que tu aies ta rupture conventionnelle, que tout ça se mette que ça se mette en route, en place, ou que ça s'arrête dans cette société, parce que en fait on me parle de septembre 2022. Voilà. Donc si on me parle de septembre 2022, c'est qu'il va se passer quelque chose. Par contre, décembre 2022, moi j'ai rien, parce que c'est trop loin, comme je te le disais. Voilà. Donc pour moi c'est un oui, donc, et bien être attentif en septembre 2022, risque vraiment concrètement de se positionner par rapport à ce choix que tu as fait, et puis avoir des réponses. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place, donc pour moi en septembre, mais pas avant, normalement pas avant, par rapport aux énergies qu'on a là. Donc voilà pour toi, Émilie. Fais-moi un retour si jamais tu as besoin de me faire un retour, ou si tu préfères attendre. Vraiment, tu le fais comme tu le sens. Voilà. Ensuite, alors, je vais donc terminer là par rapport à ce que j'ai comme voyance ce soir. Il y a donc un pseudo qui s'appelle Étoile de mer, qui est né le 20 juillet 74. Elle m'a posé la question pour son avenir sentimental, mais alors en fait j'y ai répondu la semaine dernière, le 7 avril, dans l'émission. Donc si besoin de précision ou une autre demande, tu vois, tu peux me redemander, tu peux me redire ce qu'il en est. À ce moment-là, mais bon, j'y ai répondu déjà dans l'émission de jeudi dernier, à moins que ce ne soit pas la question, que tu as envie de modifier ta question, ou tu as envie de peaufiner la question. À ce moment-là, refais-moi un petit mail ou un petit message, et puis je serai vraiment contente de te refaire une réponse si jamais tu en as besoin. Voilà. Mais c'est vrai que des fois, vous avez des questions, des fois, qui ressemblent à d'autres questions que vous avez déjà posées, donc on peut refaire un tirage, mais on peut en faire 50. Hein. Mais je dis pas ça pour toi, hein, Étoile de mer, mais c'est vrai que des fois, vous êtes plusieurs à me renvoyer des messages en me demandant les mêmes sortes de questions de voyance. Donc après, oui, on peut répondre, mais vous aurez les mêmes réponses. Donc c'est dommage de redemander à chaque fois les mêmes choses.
Donc faites attention quand vous posez des questions, précisez bien vos questions. Voilà. Donc vous pouvez répondre, je peux répondre par oui ou par non, ou je peux répondre par d'autres réponses un peu plus poussées. Mais quand vous positionnez pour vos questions, demandez bien des questions très précises et puis réitérez pas tout le temps les mêmes questions. Voilà, ou au moins sur les mêmes formes. Donc voilà, et je vous rappelle aussi que si vous voulez avoir des réponses aux questions où ça concerne aussi une tierce personne, il me faut son autorisation, ou alors je ne pourrai pas répondre à la question, parce que ça lui est personnel, bien évidemment, et c'est sa vie privée aussi. Donc il faut que j'ai une autorisation, je ne peux pas, c'est ma déontologie qui est comme ça, voilà, je suis comme ça, je travaille comme ça, donc je respecte les personnes. Eh bien écoutez, je suis ravie de tous, d'avoir passé cette presque 2 heures, on est encore à 1h40 d'émission. J'ai aussi une petite annonce à faire aussi importante pour ceux qui habitent le 93, 94, 77. J'ai une coiffeuse qui habite ma ville, que j'apprécie beaucoup et qui travaille très très bien. Elle recherche en fait une coiffeuse en BP première année, en temps partiel, 3 jours par semaine. Donc vous pouvez contacter Cécile au 01 45 76 46 77. 01 45 76 46 77. C'est Liberty Coiffure, le salon de coiffure, et c'est pour le 1er septembre 2022. Je passe cette petite annonce parce que on m'a dit concrètement, voilà, mon guide m'a dit il faut que tu parles d'elle parce qu'il faut qu'elle trouve cette coiffeuse. Voilà, à temps partiel. Donc sinon je me serais pas permise de passer ce message. Donc n'hésitez pas, je remettrai ça aussi sur les réseaux sociaux, bien évidemment, dans la semaine. N'hésitez pas à me faire des petits retours, comme je vous ai dit, sur vos questions et vos réponses voyance. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me contacter par Facebook, sur mon Facebook personnel, Christelle Tino, Christelle Medium, sur ma page Facebook Christelle Medium LFM, sur mon groupe Facebook Christelle Medium clairvoyante et guérisseuse. Alors, il y a Instagram aussi, Chris la Médium. Alors, sur Instagram, c'est vrai que je partage des choses très personnelles aussi, drôles, qui ne concernent pas forcément la médiumnité, mais qui ont un rapport quand même. Donc, c'est plutôt Instagram un petit peu, pas olé olé, mais un petit peu plus personnel, voilà, un peu moins médiumnité, paranormal et tout ça. C'est un peu un partage de choses d'anecdotes, de choses qui m'arrivent, de tout ce que je peux vous partager. Ça fait souvent rigoler. Voilà. Après, il faut s'amuser, on a bien raison. YouTube aussi, Christelle Medium, l'essentiel du cœur. Vous pouvez donc me retrouver sur ma chaîne YouTube. Et puis, je vous rappelle aussi que mon livre est toujours disponible sur Amazon ou par Rendez-vous avec l'au-delà, tel est le titre, de Christelle Tino. Et sinon, vous pouvez me contacter pour que je vous l'envoie dédicacé. Voilà, et bien écoutez, je vois plus rien à vous dire. Je remercie toutes les personnes qui ont envoyé leur demande de voyance. N'hésitez pas, vous avez une petite question, quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous gêne, vous voulez avoir une réponse. Et puis vous savez, il y a toujours votre libre arbitre, comme je vous ai dit, hein, vous n'êtes pas obligé de vous laisser happer. Je ne suis pas là pour diriger votre vie, je suis là pour vous dire... je sers de canal, je suis là pour vous dire ce que l'univers a à vous dire. Maintenant, si vous voulez faire autrement, vous faites autrement. Votre libre arbitre est plus important que tout et vous avez bien raison de le garder. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et puis vous verrez les réponses si elles font écho, si elles vous parlent, si pour vous... c'est important de les prendre en considération ou pas, mais de toute façon, je ne suis qu'un canal et je réponds comme je peux et au mieux de ce que je peux par rapport à mes facultés. Donc voilà, donc n'hésitez pas donc à poser vos questions toute la semaine. Vous pouvez les poser sur mon adresse mail essentielducoeur@gmail.com, pardon.
ou sinon par les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Je me répète, maintenant je vais m'arrêter là. Je vous remercie tous d'avoir été si nombreux encore aujourd'hui, parce que je connais les statistiques, je sais que vous êtes nombreux. Je fais un grand coucou à la Guyane qui, je sais, m'écoute. Je fais un grand coucou aussi à tous les dom-toms, parce que je sais aussi qui nous écoute. Et puis je vous embrasse tous, prenez grand soin de vous et le reste suivra, comme j'aime à me le dire et à le dire. Et puis je vous laisse pour une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Vous voulez connaître votre avenir, rester en contact avec vos défunts, découvrir la médiumnité ou en apprendre plus sur le sujet du paranormal et du surnaturel? Retrouvez-moi tous les jeudis soirs.